c'est Axel Bauer, vous regardez Rock'n' Live. Rock'n' Live. Faudra-t-il faire de longues prières, chanter des oraisons? Cet album a bien commencé effectivement avec la rencontre que j'ai faite avec Marcel Canche, qui est un auteur qui a écrit pour M et pour Vanessa Paradis. Il a écrit Qui de nous deux pour M et Divine Idylle pour Vanessa Paradis. Marcel est aussi un chanteur qui poursuit sa carrière un peu dans l'underground. Il a commencé à New York dans les années 80 avec des groupes comme Suicide, Alan Vega, etc. Donc il était dans cette scène-là et puis il continue son travail d'artiste et donc c'était une rencontre un peu de deux artistes. Moi j'étais parti sur un album très, très rock, très rapide. Et en fait, c'est devenu un album plus méditant grâce au texte de Marcel, plus profond que ce que je visais au départ. Et c'est cette rencontre en fait qui a donné le ton à l'album. Après, il y a d'autres auteurs qui ont collaboré, comme Pierre-Yves Lebert, Brigitte Fontaine, moi-même, Jean-Louis Aubert. Donc des amis comme ça qui sont venus se greffer, Gérard Manset. Donc à mesure que l'album avançait, en fait, je me retrouvais confronté à une situation où les textes étaient beaucoup plus forts que ce que j'avais projeté au départ. Et je me retrouvais dans une position où il fallait vraiment les valoriser. En fait. Donc je fais beaucoup de travail autour des textes et de ma façon de les interpréter aussi. C'est un album qui a une écriture moins pop, je le vois plus rock que pop en fait. Voilà. Passer des mers et toutes ces terres pour trouver ta maison. Ce qui a changé, ça change toujours. Là en ce moment, je suis dans les répétitions de la tournée par exemple, et je travaille avec le guitariste de The Do en étroite collaboration, et forcément son talent par exemple de guitariste amène quelque chose au projet, et forcément je change des choses avec lui. Donc quelqu'un qui intervient sur un projet à qui j'ouvre la porte, forcément oui, ça change beaucoup. D'autant plus que dans le cas de Marcel a été un ami de Bachung, donc il a cette écriture et ils avaient en commun cette écriture un peu surréaliste. Il n'y a pas vraiment de refrain dans le sens classique du terme. C'est difficile à expliquer, mais ça donne un résultat plus parlé, donc forcément plus monseillien, plus bachungien, et oui, son implication dans les textes a fait que ça a changé, oui, ça a apporté quelque chose à la couleur de l'album. Faudra-t-il taire mes vaines colères pour dire ton nom? Brigitte, je la connaissais pas, j'avais croisé 2-3 fois, mais j'ai été la voir à ce truc qui s'appelle, je crois, pardonnez-moi si c'est pas le bon terme, mais c'est la nuit des poètes. Et elle interprétait des textes à elle, et son guitariste que je connais m'a dit après, tu veux que je te présente Brigitte, et visiblement elle était mal lunée, elle m'a regardé comme ça, très comme elle peut faire avec son espèce de regard intense comme ça, et elle m'a à peine dit bonjour, mais le lendemain j'ai reçu un mail
qui me disait oui, Brigitte voudrait écrire pour vous. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé la collaboration avec Brigitte. C'est enfin le début. Après on s'est vu, je l'ai découverte et c'est une femme merveilleuse, cultivée, rigolote. Croiser le fer, arraser mes nerfs pour baiser ton front. Il a coécrit, c'est une écriture à trois en fait. En fait la chanson existait, elle était dans l'album et puis j'ai vu Jean-Louis, parce que on se connaît quand même depuis très, très longtemps, donc souvent quand il termine un album, il me le fait écouter, et là je lui faisais écouter parce que l'album était pratiquement terminé. Et il a aimé cette chanson, il a aimé l'album, il m'a dit c'est un album qui ressemble au mien, il y a quelque chose de sombre, mais en même temps c'est pas plombant, c'est personnel, voilà, c'est comme ça qu'il voyait l'album. Il m'a proposé d'en faire partie à travers cette chanson. Donc Jean-Louis l'a adapté aussi un petit peu à sa sauce de manière à pouvoir se l'approprier un peu plus. Et c'est devenu cette chanson qui est une sorte de parenthèse sur l'amitié. Voilà, je n'en dirai pas plus sur la chanson, il faut l'écouter. Souviens-toi, mes bras t'ont serré. C'est un choix de ma part parce que je pense que c'est un des titres qui représente le mieux l'album. Donc c'est un petit peu, comme on dit, la carte de visite de l'album. Je pense que si on aime Souviens-toi, on ne sera pas déçu par l'album. Voilà, il y a peut-être un ou deux titres qui sont peut-être moins représentatifs, mais qui font du bien dans l'ensemble. Mais celui-là s'imposait tout naturellement. Ses bras sans alliés. Souviens-toi, comme il t'enlaçait. Remplis-les. Yann, je le connaissais pas il y a encore 6 mois. Et puis j'ai vu l'affiche qu'il a fait de Hubert Félix Thieffen, où on voit Thieffen torse nu comme ça, qui était une très belle photo noir et blanc. Et j'ai été regarder son travail à ce moment-là, et j'ai vu qu'il avait travaillé aussi pour M. Et voilà, je l'ai contacté et le courant est passé, donc on a fait la photo très vite. Ils sont si clairs, ces yeux qui se perdent dans ton horizon. Oui, j'ai des idées pour la setlist, même si par exemple j'ai fait un petit, mon webmaster a fait un petit sondage auprès de nos amis, par exemple sur les réseaux sociaux, pour savoir un peu quels étaient les titres qu'ils voulaient jouer et qu'ils voulaient qu'on joue. C'est intéressant aussi, je suis intéressé par l'interactivité, voir dans un premier temps, je pense qu'on va commencer à jouer beaucoup de titres du nouvel album, et puis des standards comme Cargo, Éteins la lumière, peut-être à ma place les soirs où Xavier sera libre. Mais il y a aussi des gens qui réclament des titres qui sont plus anciens ou qui sont moins connus. Donc je vais essayer de faire une sorte de mix de tout ça pour essayer de satisfaire un peu tout le monde. Laisse-les sans fin t'enlacer.